la visibilité sur les réseaux sociaux est-elle synonyme de réussite? Voilà. Bon, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on met dans les termes réussite, parce que Ça, c'est bien. lorsque les concepts est erronés, les résultats seront infailliblement erronés. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu comme tout le monde veut paraître au lieu d'être. Ok. Parce que les réseaux sociaux, d'une part, on peut les considérer aussi comme un panneau, comme il y avait les panneaux, comme il y a les panneaux publicitaires sur la rue. C'est-à-dire Exactement. que ce n'est pas tout le monde qui met un panneau sur la rue que c'est une grande entreprise. Exactement. Il y a des gens qui mettent les panneaux pour chercher des clients. Parce que moi, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai participé à un live, quelqu'un s'est abonné à mon compte. Mais quand il s'est abonné à mon compte, moi j'ai dit, je vais vous aider à voir la vie dans toutes ses possibilités. Lui, il en a profité pour me demander, me demander un crédit parce que moi j'avais dit que j'aidais les gens. Donc, tu vois, quelqu'un, moi-même, je sais que je n'ai pas assez d'argent pour aider les autres, mais il m'arrive d'aider les gens. Mais, donc, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement, certes, il y a des gens qui veulent paraître, mais c'est comme les panneaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez mis un panneau que les gens viendront sûrement, bien vous êtes une grande entreprise. Aussi, il faut dire qu'est-ce qu'on met dans les termes réussite. Il y a ce qu'on appelle ça la e-réputation. Les gens maintenant, au lieu d'avoir la réputation comme on a dans les quartiers, chez les humains comme nous, il y a des gens qui ont la réputation sur Internet. Exactement. On sait que si tu passes chez Monsieur Concept, c'est comme dans les télés. C'est pas toutes les émissions qui, on appelle ça audimat. C'est pas toutes les émissions qui amènent tout le monde. Aussi, une chose est claire à Monsieur Concept, c'est que les réseaux sociaux, c'est un panneau, mais d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de pièges. Parce que dans les panneaux ne montrent que la direction, mais lui-même n'arrive pas. Exactement. Vous voyez? Donc, d'une manière générale, au lieu de penser que quelqu'un est grand parce qu'il est sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de la e-réputation. Oui. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui, vous pouvez acheter des followers. Moi, on m'a contacté déjà plus de 2 ou 3 fois comme ça. Vous pouvez acheter le nombre de followers, il y a un certain montant, vous faites voir que vous avez 15 000 personnes, même les vues sur Internet. Il y a des gens qui sont spécialistes à ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qui est derrière, qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe sur les réseaux sociaux que réellement, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il fait. J'ai vu qu'il y avait, hier, j'ai vu quelqu'un qui parlait il va développer sa méthode dans un live dans une masterclass. Quand j'ai regardé, c'était des gens qui vous disent que investissez autant d'argent, on a notre réseau, beaucoup de gens pensent qu'on est des charlatans. Mais pourquoi vous voulez faire croire aux gens que vous êtes sérieux pendant que vous ne prouvez même pas de preuves, vous n'avez que des preuves à dire que vous n'êtes pas des charlatans. Ouais. Donc maintenant, il y a le travail à faire derrière parce que il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils vous ont vu. Il y a l'image que vous donnez. Maintenant, le fait de vous approcher, c'est pour vérifier réellement. Si cette image-là qu'ils ont vue, c'est ce qu'il y a de vous. C'est pourquoi moi, personnellement, depuis que j'ai compris ces trucs-là, je ne vais pas, vous ne verrez jamais, bon, je ne sais pas, on dit jamais, jamais, mais moi, je ne ferai pas ma photo pour mettre dans Instagram ou Facebook. Moi, je fais ce que je peux. Comme moi, mon idée, quand j'ai créé Vision Biosphère, était de partager les idées que j'avais. Donc, moi, je préfère partager les idées avec les gens. Et pour moi, c'est pour contribuer, aider les autres à avancer. Donc, ce que moi-même j'ai appris dans les larmes, que les autres l'apprennent dans les calmes, là, c'est ce que je fais. Mais parce que les gens, comme vous l'étiez en train de dire tantôt, parce que vous avez 1000 abonnés, 2000 abonnés, est-ce qu'en réalité, ça paye votre vie, ça nourrit? Donc, il y a aussi une définition qu'il faut mettre dans les termes réussite. Qu'est-ce que veut dire réellement la réussite? Voilà. Vous voyez, parce qu'à l'école, quand on dit que tu as la réussite, c'est parce qu'il y a un standard qui les détermine. Si tu as au moins 10 sur 20 ou 50%, on dit que tu as réussi. Maintenant, dans la vie, qu'est-ce qui détermine que quelqu'un a réussi dans les réseaux sociaux? Parce que après, la plupart de certains coachs qui sont devenus célèbres, ils ont profité de la notoriété qu'ils ont eue sur Internet et ils sont devenus des escrocs. Ils ont eu des problèmes avec beaucoup de gens. Ça, ils ne vous le mettront pas. J'ai vu dernièrement quelqu'un de ma belle famille me dire que
Maintenant, ceux qui se disent être influenceuses, là, ils influencent concrètement en quoi? Ça, c'est un. De deux, il y a une influenceuse qui est montée, qui est passée, qui était dans un avion, qui est allée au business class pour prendre des photos. Il a été chassé par comment on appelle, une hôtesse, et la vidéo est passée sur Internet. Mais entre-temps, c'est eux qui vendent aux gens du rêve. Vous pouvez travailler de partout, vous allez travailler. Donc, il y a aussi de cette histoire-là où il y a des valeurs dans la vie, des principes dans la vie, qu'on veut faire croire aux gens qu'avec les réseaux sociaux, moi, j'ai vu quelqu'un où vous travaillez que pendant 2 heures du temps chaque jour et vous allez gagner bien votre vie, il suffit d'avoir un téléphone portable. Mais ils vous disent pas le travail qui est là derrière. Non, non, ils disent pas. Ils disent pas. Tout ça, il y a beaucoup de pubs comme ça, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, par-ci, par-là, il y a beaucoup de pubs. Des gens qui vous vendent, oui, avec un téléphone portable, 2 heures par jour, vous allez gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et à un moment donné, voilà, il faut un peu, à un moment donné, un peu être réaliste, quoi. Il faut être réaliste, il faut aussi poser les bonnes questions. Et moi, je pars sur le principe que faut aller vers les gens qui ont des preuves, qui montrent réellement qu'ils font des choses dans leur vie et que ce qu'ils font ont des résultats. Voilà. Moi, je pense Parce qu'une chose que j'étais en train de réfléchir. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens, je pense que le fait que, par exemple, dans le monde africain, le fait qu'on vous chante ou quelquefois le fait que vous êtes connu, c'est pas ça un élément de réussite. Ouais, ce n'est pas ça aussi le fait d'être financièrement stable. Moi, j'ai toujours dit, il y a des secteurs dans la vie, vous ne les connaîtrez jamais si vous êtes entré dedans. Les gens qui coiffent les personnalités célèbres ou qui les maquillent là, qui les connaît? Personne. Donc, mais il y a un réseau qui s'est établi. Vous entrez dans n'importe quel domaine dans la vie, vous allez voir, il y a des gens qui sont là, qui sont connus qu'entre eux. Par exemple, les coiffeurs, les cuisiniers, ils se connaissent entre eux. Les écrivains, ils se connaissent entre eux. C'est-à-dire, à un moment dans la vie, il ne faut pas chercher la visibilité, mais il faut d'abord faire le travail. C'est le travail qui amène à la visibilité. Exactement. Mais aujourd'hui, on veut nous faire inverser, nous faire voir la visibilité avec toutes les applications qu'on a maintenant. Tout le monde, parce que moi il m'arrive d'être tenté comme tout le monde, de suivre des webinaires, tu t'es dit. Mais ce concept, tu vois ce que toi tu organises là. Comparativement à beaucoup de masterclass. Je ne dis pas pour dénigrer les gens, il y a des bons masterclass. S'il existe des faux dollars, c'est que les vrais dollars existent. Exactement. Ça, il faut qu'on le souligne. Mais d'une part, d'une manière générale, les gens sont là à la recherche de la visibilité pendant qu'ils n'ont rien à offrir. C'est comme on dit, ce sont des fontaines sans eau, ce sont des tombeaux blanchis. Exactement. Donc, d'une manière générale, la réussite d'abord sur Internet, il n'y a pas une norme quantifiable qui nous permet de dire que si moi j'ai réussi bien mais ce concept a réussi sur Internet, il n'y a pas. Mais c'est juste que il y a, comme moi je le dis toujours, à l'école ou bien dans les travaux que nous faisons, on dit par exemple, si tu fais par exemple 10 ventes par jour, 50 ventes par jour, tu nous amènes autant de clients, il y a des normes. Mais dans la vie comme ça, il n'y a pas. Mais ce n'est pas veut dire que si vous avez 10 followers, vous avez 20 followers, que vous n'avez pas réussi dans la vie. Exactement. L'essentiel dans la vie est que vous puissiez vous-même être heureux de ce que vous faites, de la vie que vous vivez. Parce que la vie d'abord, dans les mots présents, dans le présent que nous vivons, le présent, ça veut dire cadeau. Donc, il faut profiter du moment présent. Il ne faut pas penser parce que quelqu'un dit, mais moi, je vois quelquefois des vidéos sur Internet. Vous allez voir les vidéos où les gens se sont clashés. Vous verrez, en une journée, ils font 60 000 vues. Vous allez voir une vidéo où on parle de... Moi, je connais une dame, comment gagner de l'argent avec son expertise. Tu verras ces vidéos-là, ça n'atteint même pas 200 personnes. Oui, de toute façon. Comme le disait un de mes amis à une époque, il dit, les gens retiennent facilement et les gens sont attirés facilement que par des bêtises, que par des choses constructives. Oui, mais c'est la masse, Visio. Tu sais, c'est pas pour rien que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est une poignée de personnes qui détiennent comme on dit, la matière partie des richesses du monde. Pourquoi? Parce que la masse n'est pas intéressée par ce qui réellement doit apporter des choses importantes dans leur vie. La masse est attirée par, voilà, comme on dit, comme tu as dit, l'amusement, le divertissement,
en fait, tout ce qui est, comme on dit, comme on dit, nous éblouit, en fait, nous empêche de voir la vie réellement, en Oui, fait. mais comme on le dit toujours dans la vie, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement. Par exemple, moi, je vois la plupart des gens qui vous disent venez chez moi, parce qu'à un moment, on est perdu. Il y a tellement de gens sur Internet, tout le monde te fait croire que sa méthode est la meilleure méthode. Certes, les gens sont en train de pratiquer le marketing, tout ça, Exactement. mais en réalité, il faut regarder les fonds des choses. Oui. C'est les fonds des choses qui déterminent, parce que moi, je connais quelqu'un qui fait des formations, des coachings dans des grandes entreprises en France et dans le monde, mais tu le vois sur Facebook, il n'a que quelques membres de sa famille et les gens, et quelques personnes, il n'a même pas 500 abonnés ou 500 personnes qui sont amies sur lui sur Facebook, mais il gagne très bien sa vie. Mais nous là, les gens qui sont dans les 20 000 vues, dans les 50 000 vues, on est là derrière les vues, on n'a pas. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est connu, comme l'avait dit Félix Oisé dans son livre Les petits bonbons de la sagesse, la mauvaise odeur est toujours connue, mais personne ne l'aime. Ah, c'est super ça. La mauvaise odeur est toujours connue, mais personne ne l'aime. Si. Ça, c'est lourd, ça. C'est lourd. Il y a même Kabadi qui a dit 80% de la population veut juste être guidée. Effectivement, c'est ça. Donc, vous voyez quelqu'un, il pense que l'acclame, comme Félix Oisé l'avait dit aussi, il dit les moustiques pensaient qu'on était en train de l'acclamer, or c'était pour le tuer. Parce que il y a cette histoire-là où les gens sont derrière les vues, ils veulent faire des vidéos. À un moment, ils commencent à devenir accros à cela. Et c'est ce qui crée des dépressions, ça crée beaucoup de dépendance. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans les dépressions maintenant. Exactement. Et la vie qu'il y a derrière, le fait de vouloir faire des contenus chaque jour, beaucoup de gens ne voudront pas vivre cela parce qu'il y a des gens qui ont envié le succès, la célébrité, mais quand ils sont arrivés dedans, c'est comme si eux-mêmes ils sont entrés dans un cercle vicieux, ils ne peuvent pas sortir. Exactement. Donc maintenant, quand les gens disent réussir dans les réseaux sociaux, là, donnez-nous les paramètres de la réussite. Quels sont les éléments qui garantissent qu'il y a la réussite? Parce que moi, par exemple, comme je suis écrivain, même si j'ai 20 followers, même si j'ai 10 followers, si derrière mon livre est devenu best-seller, pour moi, l'essentiel est que le travail pour lequel j'ai fait, c'est connu. Parce qu'il y a certains gens qui disent, par exemple, que si j'ai par exemple une telle marque de voiture, voilà. Si j'ai par exemple telle maison, aujourd'hui, monsieur Concept, vous serez d'accord avec moi. Moi, je peux louer un logement sur Airbnb. Il y a des gens qui font louer des villas, même c'est ce que beaucoup d'artistes commencent à utiliser aussi, c'est qu'ils louent une villa, ils font les clips, et moi aussi je peux le faire. Je prends un logement pendant une semaine, je paye, j'ai dit voici chez moi, moi je connais quelqu'un qui l'a fait, que je connaissais personnellement. C'est comme moi je connais ton petit frère, ton petit frère m'amène chez toi. Maintenant, moi je viens avec un journaliste, j'ai dit que c'est chez moi. Voilà, exactement. Et pour les gens qui verront ça, ils diront qu'il a réussi tout ça, mais entre guillemets, l'homme est en train, la personne à question est en train de se rendre tristement célèbre, parce qu'en réalité, après les jours où j'aurai des problèmes avec ton petit frère, il va encore passer sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, non, voilà, il avait fait une émission avec tel, or c'était pas la maison, c'était la maison de mon grand frère. Exactement. Parce que la vérité finit toujours par être remontée ou être rétablie d'un jour à l'autre. Exactement. Totalement ça. D'une manière générale, il faut que ce que nous ignorons, l'essentiel dans la vie, c'est être, au lieu de paraître. Si d'abord, parce que beaucoup de gens pensent que le jour où j'aurai la voiture, j'aurai la maison, j'aurai ceci, c'est ce jour-là que je vais commencer à exister. Vous existez déjà. Exactement. Et tout ce que vous avez, c'est par rapport à ce que vous êtes d'abord. Vous ne pouvez pas être quelqu'un au-delà de ce que vous êtes. Non. Parce que ce que vous êtes, c'est par rapport à l'homme que vous êtes devenu avec le temps. C'est par rapport à votre réflexion. Parce que moi, il y a des livres que j'ai jetés, à un moment, tu lis un livre, on te dit que c'est à quoi tu penses. Comment on dit ta vie en fonction de tes pensées. Tu fermes d'abord les livres. Tu dis, ah, les gars.
Toi-même, tu es dans la galère, tu es choqué, mais tu lis les livres comme ça. Je me souviens, j'avais lu un livre en 2000, combien, dans 2018, entre 2018 et 2020, comme ça, où on disait, si tu veux pas, si tu ne sais pas là où tu vas aller avec cette histoire, ne commence pas. J'ai pris le livre, j'ai fermé, je n'ai pas regardé les. Ça m'a tellement tapé les systèmes. Après un moment, j'ai dit, bon, il a raison, le monsieur a raison. Donc, réellement, parce que moi, je connais quelqu'un dans la ville où j'habite. Je ne vais pas, bon, je vais pas citer son nom, mais je ne sais pas si je l'ai dit chez quelqu'un d'autre aussi, dans un live. Tu verras la fille mettre des photos sur son statut. Il met sur, comment on appelle ça, WhatsApp et Facebook. Bon, les deux réseaux, on était connus. Mais il dit non, ça c'est mon chéri, mon bébé, il m'aime. Bon. Mais nous autres là qui connaissons que les gars là est en train, il y a des, bon, je ne suis pas pour que les hommes battent les femmes, hein, mais les gars là les battent d'une manière terrible. Et la fille n'arrive même pas à aller à dire à quelqu'un. Ce sont les voisins qui viennent ou bien il y avait quelqu'un qui était de passage chez elle qui a connu cette histoire-là. Vous voyez? Donc d'une manière générale, n'essayons pas à faire voir aux gens ce que nous ne sommes pas. Parce que c'est ça le problème aussi. Il y a de l'orgueil qui commence à monter, donc on me connaît déjà un statut, je ne peux pas me faire rabaisser. Parce que tu vois, il y a des gens, moi je connais des gens aujourd'hui ici, il y a des marchés, il y a par exemple, comment on appelle ça? Il y a des dégriffés. Oui, dégriffés, ouais. Des dégriffés, ouais. Moi, pour moi, je vais dans les dégriffés. Parce que c'est du bon prix, c'est quelque chose, c'est des fins de série. Mais il y a des gars, lui vous a déjà fait croire que lui, il achète, je ne vais pas faire la publicité déjà ici, il achète dans les grandes marques. Dans les grandes marques. Mais or, en réalité, par exemple, il m'envoie pour que j'achète pour lui. Et s'il veut aller là-bas, il veut aller dans des heures, tu vois, entre 11h et midi, entre 11h et 13h, où les gens ne sont pas beaucoup dans les magasins là. Dans ces moments-là que lui veut. Mais un jour, j'ai découvert les gars dans les magasins. Je les salué même en portant, mais les gars ne voulaient même pas me regarder. Donc, il a déjà donné une image de quelqu'un qui a été friqué. Or, moi et lui, on faisait le même boulot. Mais ce qu'il disait aux gens au quartier ou bien en ville, qui vient de monter, lui, j'ai suivi une de ses vidéos, un de ses textes qui disait que maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mythos. Oui. Quelqu'un qui a mis sa maison à location pour payer son crédit, il vous dit que c'est un entrepreneur dans l'immobilier. Voilà, exactement. Vous voyez, certes, aujourd'hui, l'Internet ou bien les réseaux sociaux, c'est devenu une vitrine. Je pense que tu te souviens du monsieur qui avait des affaires, on ne va pas citer les affaires qu'il faisait, mais il forme les gens, mais c'est que les gens lui demandent toujours, toi, on ne te connaît pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est aussi devenu à la fois un piège et à la fois un moyen aussi pour gagner les gens. Oui. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi tout le monde commence à se mettre aux réseaux sociaux. Mais moi, je pense que, par exemple, la personne dont je vous ai parlé, qui fait des grandes formations, tout ça, il a plus de 25 ans d'expérience. Donc, pour lui, c'est son réseau hors de Facebook, hors d'Internet qui le nourrit. Ce n'est pas vous avec vos followers, même s'il met une photo et que c'est seulement une personne qui like, lui, sa vie continue.